Grand Bassam ce mardi matin, il pleut. Mais au centre d'examen Congo 1, l'heure est à la concentration. C'est le silence total. 279 candidats planchent sur l'épreuve d'exploitation de texte pour l'examen du CEPE. Et pour l'heure, aucun incident relevé, mais seulement 3 absents signalés. C'est le seul jour qu'on juge et les enseignants et les élèves. Donc d'abord à notre niveau, la sécurité, les consignes sont strictes. Ensuite, nous avons les 3 entrées des forces de l'ordre qui surveillent. Cette année, 447 419 élèves frappent aux portes du secondaire. Ils sont repartis dans 1892 centres sur le territoire national. Les résultats de l'examen seront connus le 27 juin prochain. La Côte d'Ivoire et ses partenaires déploient de nombreux efforts pour accroître la capacité des établissements scolaires. Des efforts pour donner la chance à tous les enfants d'avoir accès à l'éducation. Efforts souvent infructueux. Le sexe féminin, connu pour être une victime innocente de certaines pratiques révolues. La non-scolarisation donc de la petite fille est toujours d'actualité dans le pays. Hélas, selon les données de l'UNICEF, de 2010 à 2014, 24,6% des filles accèdent à l'enseignement secondaire contre 33,1% des garçons. À Bouandougou, dans la région du Béret, les pesanteurs culturelles et religieuses, la pauvreté et l'exode rural défavorisent toujours la petite fille en matière de scolarisation. Elles sont choisies pour les tâches ménagères. La fille, c'est elle qui travaille à la maison, c'est elle qui va au champ, c'est elle qui lave les assiettes, c'est elle qui va chercher les fagots. Il n'y a pas suffisamment de jeunes filles pour le collège moderne de Bouandougou. Sur 711 élèves inscrits au titre de l'année scolaire 2015-2016, on compte seulement 201 filles, soit 27% de l'effectif. Le combat que nous menons, c'est d'encourager les enfants, eux-mêmes d'abord, à prendre pour modèle notre ministre. Nous les encourageons par des prix, nous les sensibilisons sur les dangers de la grossesse en milieu scolaire. Cette distinction, qui est la récompense de la gente féminine, galvanise les jeunes filles à convaincre les parents à investir dans leur scolarisation. Nous demandons aux parents de ne pas laisser les filles à la maison et de ne pas envoyer seulement que les garçons à l'école, mais aussi les filles. La politique de l'école gratuite, initiée depuis 2011 par le président de la République, fait son petit bonhomme de chemin dans cette localité. Si c'est toi qui devais tout prendre en charge, peut-être tu pouvais ne pas envoyer d'autres à l'école parce que tu n'as pas assez de moyens. Mais aujourd'hui, avec la gratuité de l'école, ça fait que les parents ont le courage d'envoyer les filles à l'école. La saine émulation entre les filles, la politique de l'école gratuite et obligatoire pourront contribuer à éradiquer ce phénomène qui a trop duré. Fléau qui plombe également l'élan d'émancipation de la femme en Côte d'Ivoire. Car ne dit-on pas qu'éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Trècheville, Centre national de transfusion sanguine. Tôt ce matin, Désiré et Adeline sont venus donner de leur sang, ce liquide précieux à la survie de certains malades. J'ai eu un camarade qui a manqué le sang. Aux environs de 22 heures, on a couru dans tous les CHU. On dit qu'il faut forcément donner le sang. Bon, il n'y avait pas son correspondant de sang. Donc, c'est ce qui m'a poussé à donner mon sang. J'ai commencé à donner le sang maintenant parce que vraiment, j'ai vu des enfants, des malades souffrir dans les hôpitaux. Je fais le don pour sauver des vies. Pour multiplier ce geste salvateur, des campagnes de sensibilisation sont menées. Malgré tout, de nombreuses vies restent encore à sauver, tout simplement parce que le sang donné s'avère insuffisant. On a pu avoir une poche, on dit, sang concentré. C'est du moyen total, donc on a pu avoir le concentré. Le concentré est fini et depuis là, on demande encore des poches de sang. Jusqu'à présent, on n'a pas encore de sang. Par jour, on peut, ça dépend, mais minimum 25, mais on peut aller jusqu'à 50-60. Aujourd'hui, actuellement, je suis à une dizaine de poches. Les besoins en sang en Côte d'Ivoire sont évalués à 250 000 poches par an. Actuellement, le sang donné est de 155 000, donc un déficit de 95 000 poches. Aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire a gagné la bataille du sang propre, ce qu'on appelle le sang sécurisé, il n'en est pas de même pour l'autosuffisance en produits sanguins, malheureusement.
Pour qu'un pays soit autosuffisant en produits sanguins, il faut que 1 à 3% de sa population donne du sang. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas là encore. Alors, si vous faites 1% de 23 millions d'habitants, vous vous retrouvez à 230 000 unités de produits sanguins. Donc, nous avons encore un gap, n'est-ce pas, à rattraper. Afin de lutter contre la pénurie de sang, l'OMS exhorte les pays à la mise en place d'un plan d'activité en vue d'avoir du sang sécurisé en permanence et renforcer la sensibilisation sur le don du sang. D'où l'instauration de la Journée mondiale du don de sang ou Journée mondiale des donneurs de sang. Elle est célébrée le 14 juin et la thématique de cette année se penche sur le sang, un lien universel. 60 à 70% de la production nationale du sang viennent des jeunes de 18 à 35 ans. Aujourd'hui, ceux-là vont aller en vacances. La Côte d'Ivoire a besoin de sang. Le sang manque en Côte d'Ivoire parce que les populations ne sont pas mobilisées. Il faut que désormais nous nous levions comme un seul homme pour attaquer nos banques de sang afin qu'elles soient suffisamment approvisionnées en sang pour que demain, personne ne perde la vie parce que nous avons été indifférents. Malgré le progrès de la médecine, le sang n'a pas encore trouvé de substitut, d'où l'intérêt de donner son sang pour sauver des vies. Tomates, oignons, choux, pour ne citer que ces produits, passent très souvent à la transformation avant de se retrouver dans nos assiettes. Cette transformation se fait à partir du petit moulin. Oui, c'est pour faire la nourriture de la maison. Quand j'ai besoin de faire les sauces tomates, je viens piler au marché. Après avoir fini de découper les oignons, mettre dans le limonco, ils mettent dans la machine et puis pile. Comme c'est le mois de carême. Donc, il faut un peu de tout à la maison, un peu de jus. Une activité juteuse qui, bien menée, rapporte des bénéfices aux commerçants. Depuis 80, c'est tout là pour le travail. Là. Ça me nourrit bien. Avant même, comme on n'est pas nombreux, ça marche bien. On peut avoir 4 000 francs par jour, 5 000 francs par jour. En tout cas, on ne demande pas à quelqu'un pour manger, mais toi-même tu t'aides. Il y a des jours tu t'en sors, il y a des jours tu t'en sors pas. C'est comme ça le commerce. Oui, ça nourrit son homme. C'est bon. Il y a 5 000, 6 000 voilà, par jour. Les problèmes que nous rencontrons, le plus souvent, c'est les piments. Hein, donc ça tombe dans les yeux, ça brûle. Souvent aussi les bras aussi ça brûle. Tôt le matin, ménagères et vendeuses viennent faire broyer leurs aliments. Pour ces dernières, les petits moulins leur facilitent la tâche. Je viens piler au marché parce que je n'ai pas de mixeur. Quand je crasse sur le caillou, le grain de sable rentre dans la sauce. Donc je préfère venir piler au marché à un prix qui est abordable. Comme les deux sont chers, quand tu écrases ça devient beaucoup. Et puis quand tu écrases, c'est doux que par rapport à écraser. Toi-même tu écrases à la maison, c'est pas trop comme pour la machine. Quand il plie, il n'y a pas d'odeur dessus. Ça fait ça, il plie ici chaque jour. Il est propre. Parce que même quand on vient, il ne veut pas qu'on salisse son coin. Pour ces femmes, tout semble propre. Pourtant, la réalité est tout autre. L'environnement où se déroule cette activité est mal entretenu. Boue, ordures, eau usée côtoient ces petits moulins. Si les ménagères vantent les qualités de ces petits moulins, les vendeuses d'Atiéké, elles, préfèrent écraser leurs ingrédients à la maison. Et pour cause. Ça ne me plaît pas. C'est ça que moi, j'ai fait là. Dans le marché, il y a d'autres qui prennent piment pourri pour aller écraser. Mais pour toi, tu as pris bon là. Même chose qu'elle, on a écrasé là. Ça peut rentrer dans pour toi là. C'est ça que j'ai fait pour moi là à part. Pour la machine là même, moi-même, je ne fais pas ça. Et puis là, elle met le piment frais. Puis ça a plu à mes clients. Voilà pourquoi je suis restée sur ça. Les petits moulins rendent bien des services, mais pour préserver la santé des consommateurs, un point d'honneur doit être accordé à l'hygiène.